Je suis arrivé sur Carmo il y a 5 ans maintenant quasiment. Le cinéma était encore à l'état de chantier et l'idée c'était de pouvoir proposer une animation à cette belle cathédrale du 7e art qu'est le Club Ciné. En tout cas ici, l'idée c'était de faire reprendre bonne mine aux habitants de Carmo en leur proposant des bons films, de faire un lieu de vie, un lieu pour les Carmosiens où ils aimeraient venir voir tous les films disponibles à l'affiche, à la fois pour se détendre, les comédies familiales, les grosses productions américaines, les dessins animés, mais aussi pour réfléchir ou pour voir des films d'auteur. C'est le cas des films à réessayer qu'on propose au public. Moi j'avais très envie de travailler sur ce territoire, je savais que ce ne serait pas simple, mais pourquoi Carmo? Parce que quand j'ai vu dans un magazine professionnel, moi qui habite entre Narbonne et Perpignan, qu'il y avait éventuellement un cinéma à gérer, j'ai de suite, mon cœur a parlé, parce que Carmo égale la cité de Jaurès, égale une certaine fraternité, en tout cas dans les images d'Épinal, et j'avais envie d'essayer d'apporter modestement ma pierre à l'édifice culturel de la cité carmosine. Ouais, en fait, il y a 4 ans, quand on a voulu préparer ce festival, on s'est dit oh là là, on va prendre beaucoup de vieux films, des films du patrimoine, parce qu'il y a très peu de films sur les conditions de vie ouvrières, hormis les films de Ken Loach ou les films des frères Dardenne. Puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça revenait au goût du jour, et en fait, au fur et à mesure des années, la première, la deuxième et surtout cette 3e année, on a été obligé de laisser de côté beaucoup de vieux films parce que l'actualité l'imposait. Et donc on était super content de voir qu'on était finalement dans un thème qui est dans l'air du temps, qui est forcément un thème qui s'implante profondément dans la vie et dans le territoire carmosin. Concrètement, au quotidien, donc, on regarde les sorties. Et puis Michel Cadet, lui, qui est le président du festival, qui programme le festival avec moi, lui, il regarde surtout les ressorties de films de patrimoine ou des films qu'il a pu voir dans des festivals mais qui sortent quasiment jamais en salle. Et moi, c'est davantage des films qui sortent en salle et de lui proposer des angles un peu atypiques parce qu'il n'a pas eu l'occasion de les voir. D'abord, vous aurez peut-être qu'il y a un peu plus de films récents que d'habitude. C'est simplement parce qu'il y en a plus. Je veux dire que le sujet, qui est pourtant un sujet qui paraissait dans le cinéma français, un peu laissé de côté dans les années 70-80, mais qui depuis le milieu des années 90 est un sujet qui revient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les problèmes de la société française et d'autres sociétés d'ailleurs. Comment est-ce que le cinéma en parle? Cette année, très concrètement, Zombilénium, un dessin animé au contenu social. Ça, Michel, il n'y aurait pas pensé, tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu à Cannes. Autre film, Petit Paysan. Il avait bien pensé à proposer des films de la terre, mais c'était un documentaire portugais ou un film de Marcel Pagnol. Et Petit Paysan, il n'avait pas saisi que c'était un thriller rural, parce que lui, c'est avant tout un travail de cinémathèque qu'il fait en tant qu'historien du cinéma. Moi, c'est plus un travail de programmateur de salle à réessai. Et s'il y en a une autre? Il n'y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? C'est bon? Ça tourne? Ça tourne. Action. Bonjour, alors moi c'est Noémie Dumas, je suis invitée au Festival du cinéma social et ouvrier. Alors invitée pas avec les artistes du festival, mais par le staff pour participer aux présentations de films, pour organiser notamment des débats avec les étudiants, avec les scolaires. C'est un petit peu le rôle que je viens jouer ici dans ce festival. En effet, on essaie de faire des propositions extrêmement variées en termes de genre, en termes d'époque, d'avoir à la fois des films historiques,
des films récents. Alors pour les films les plus récents dans le festival cette année, on propose des films comme Corporate, L'Atelier, donc c'est des films qui sortent en salle en ce moment, ou Zombielenium qui sortent en salle en ce moment, donc pour cela bien entendu aucune difficulté, quoique, à les diffuser. Et je dis quoique parce que la difficulté qu'on va avoir parfois, c'est la question des dates de sortie, puisqu'il y a des enjeux pour les distributeurs de sortir à une certaine date, et parfois ça colle pas toujours avec le festival, ou en tout cas nous, on essaie de faire coller les choses, et pour certains films, on attend, on les garde au chaud comme on l'a fait pour Petit Paysan ou pour Corporate, qui sont sortis il y a quelques temps, mais que vraiment on trouvait tellement adaptés à la thématique du festival qu'on les a gardés, on les a pas sortis avant à Carmaux pour que ça crée l'événement à l'occasion du festival. Ça dépend des sorties, toujours, et de l'actualité. Mais sinon, au préalable, sans même connaître ces sorties, la première année, on voulait montrer des films de la mine, et puis montrer des films sur la classe ouvrière. La deuxième année, on a voulu équilibrer, et cette année, on a voulu élargir. D'où la soirée d'ouverture avec un film sur le suicide au travail, mais dans le milieu des cadres. Je suis très très fier d'être ici, sur ces terres ouvrières et paysannes, effectivement, que Jaurès arpenta en son temps, et sélectionné dans un festival du cinéma social et ouvrier. C'est une très belle destination, je pense, pour le film de Nicolas Siol, donc Corporate. Donc voilà, ça déjà c'était pour vous remercier. Et voilà. Après je vais faire très court parce qu'effectivement on en parlera après, c'est toujours mieux de parler des films avant, c'est quand même bizarre, hein, donc c'est pas très logique. En tout cas, juste pour vous dire que c'est un film que nous on a fait à la base avec un fond de colère, pour paraphraser Ken Loach qui avait dit on devrait toujours faire des films avec un fond de colère. Cette colère était née de la vague de suicide de France Télécom. Mes deux parents ont été pendant 40 ans des agents de France Télécom. Ils n'ont pas été frappés directement, mais leurs collègues l'ont été. Ils étaient dans des états particuliers, vous imaginez. Ils ont mené une lutte à leur niveau pour essayer de, j'ai envie de dire, de traiter ces problèmes au niveau local et essayer de faire parler de ces problèmes d'autres niveaux. Et puis Nico avait envie de faire un film sur le travail depuis déjà un petit moment, de mettre un peu le nez dans l'entreprise. Et donc on a pris notre courage à deux mains, on a rencontré des consultants à droite à gauche, des inspecteurs du travail notamment, mais pas seulement, des managers aussi, des médecins du travail, des avocats du travail. Et on a écrit ce film Corporate, dont l'objet, qui j'espère vous parlera, était précisément de mettre de la fiction sur ce sujet qu'on appelle le harcèlement moral, qu'on appelle aussi les risques psychosociaux, et qui pendant quand même assez longtemps a été recouvert d'un voile pudique, puisque lorsqu'on se suicide dans l'entreprise, généralement les gens autour ont tendance d'abord à culpabiliser et à penser que c'est parce que les travailleurs sont faibles. Évidemment, en creusant, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça, et donc j'espère que les questions que soulève le film vous parleront, et qu'on pourra échanger dessus après. Donc on ne sait plus ce côté social que ouvrier, d'où, je le disais à l'instant, le film sur le monde rural avec Petit Paysan, enfin une belle rencontre, mais aussi un documentaire et un film de patrimoine sur le monde rural. Et enfin, cet ovni, pour nous, qui est Zombielenium. Je voudrais aller à Zombielenium. Oui, c'est promis. Je jure. Si je mange, je vais en enfer. Allez, travaille bien. Je peux vous aider? Regarde ce qui m'arrive. Regarde-moi ces cordes, ces oreilles, tes gangs. Tu vas vite t'y faire. Allez, grimpe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? Papa? Et voilà. Faut pas être bac plus 5 pour se servir de cette machine. Bon, allez, à plus. Ah, quand je pense que j'étais pharaon. Le film est pris dans tous les festivals, mais les festivals de films d'animation. Et nous, en fait, on est atypique dans la programmation de ce film pour un festival. C'est ce qui a d'ailleurs fait venir Matt Bastard, qui a une actualité très chargée et qui, en tant que compositeur de la musique du film, a voulu venir à Carmaux parce qu'il trouvait que l'angle de sélection de son film dans le cadre d'un festival du cinéma social et ouvrier était très original.
Et bon, moi au départ, j'étais là juste pour faire la musique. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé, mais au bout d'un moment, ils m'ont dit « Ah, ben, ce serait bien que tu fasses la voix de Sirius. » J'ai dit « Bah, je sais pas, moi je fais de la musique, je fais pas le... » Et puis j'ai essayé, je me suis vraiment bien marré. Et puis voilà, puis j'étais super fier de faire partie intégrante de ce film. Donc toute cette histoire, elle a commencé il y a 6 ans. Et à une terrasse de café, voilà. Il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la grille de lecture pour les enfants, et elle est super importante. Et puis il y a la grille de lecture pour un peu plus pour les ados, et puis il y a celle pour les adultes. Mais si vous voulez, j'ai 2 petites filles, moi, qui ont 4 et 6 ans. Et puis quand La Reine des Neiges s'est sortie, j'ai dû m'en saouler pour que j'achète toutes les robes de princesse. Puis elles allaient à l'école, elles allaient en princesse. Puis il y avait une autre petite fille qui avait une robe de princesse mieux. Du coup, elle était dégoûtée, il fallait en acheter une autre. Et je me suis dit, ok, ça c'est une grille de lecture. Et il y a certaines salles de cinéma où on finit la projection et il y a des enfants qui, quand ils nous posent des questions, ils regardent leurs parents, ils font « Ah d'accord, c'est comme ça ton travail ». Donc en fait, quand tu rentres et que t'es pas content, c'est parce que t'as travaillé avec un Steven plutôt que travailler avec un Francis. Ça, c'est cool. C'est vraiment pour ça qu'on a fait le film, parce que ça, c'est la vraie vie, c'est la vérité. Et du coup, on est d'autant plus fiers de faire partie d'un festival comme le film Ouvrier, parce que c'est Arthur de Pince, son papa, qui doit avoir votre âge, c'est quelqu'un qui s'est fait virer à 56 ans parce que ses ouvriers c'était sa famille et qu'il n'a pas voulu appliquer les restrictions que les messieurs tout en haut qu'on voit jamais lui ont demandé. Et Arthur, il s'en cache pas. Le personnage de Francis dans le film, c'est vraiment son père. Le mec qui, c'est tout, s'il faut descendre, tourner la roue, j'y vais. Parce que et c'est cette éthique-là qu'on voulait essayer de transmettre aux enfants, alors avec une bonne dose d'humour, avec une aventure, etc. Et peut-être qu'après ils le verront dans quelques années, qui réaliseront tout ça. Mais planter ces graines-là, pour nous, c'était vachement important. Alors, d'abord, on est super soutenu par la ville, c'est d'avoir une apparition déjà au niveau local. Ce que je voudrais, c'est qu'on prenne une dimension régionale et pourquoi pas nationale après. Tout ça dans l'idée de montrer que Carmaux est une ville dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à inviter des stars, même si elles ne viennent pas, au moins elles ont été invitées. Et puis toujours essayer de surprendre les spectateurs en leur proposant autre chose que ce qu'ils s'attendent de voir. C'est l'objet d'un festival. D'abord, je titrerai mon éditorial Jamais 203 parce que effectivement, la deuxième année, on dit c'est bien parce qu'on a passé la première, mais là, le proverbe français, c'est Jamais 203, mais je crois que la réalité, ce qu'on espère, c'est Jamais 203 et beaucoup plus. Hein. Et c'est quand même le signe qu'on a réussi à implanter quelque chose et à réfléchir sur le sujet. Salut, c'est Matt Bastard à Carmaux pour le festival du film social et ouvrier avec Zombillenium. Merci pour l'accueil et à la prochaine.